matin s'intitule « Se laisser conduire par Dieu seul ». Se laisser conduire par Dieu seul. De nos jours, se laisser conduire par Dieu seul, ce serait se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Père, je veux te dire merci Seigneur. Merci pour ta grâce, ta paix, ton amour. Merci parce que Seigneur, nous avons véritablement trouvé en toi un vrai refuge. Tu es le rocher des âges, tu es l'ancien des jours. Et sur ce rocher, nous voulons bâtir notre vie. Nous voulons bâtir notre destinée afin que Seigneur, nous soyons éternellement avec toi. Que toute la gloire, l'honneur et l'élévation te reviennent. Toi qui vis et règnes éternellement. C'est au nom précieux et puissant de notre Seigneur Christ Jésus que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu peut dire Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Genèse 45, verset 20. Il est écrit ceci. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Cette parole d'Ezra est une parole prophétique. Quand Dieu t'appelle, il dit de ne jamais regretter ton passé, parce que là où moi je t'amène, tu seras béni. C'est pourquoi il peut aussi dire, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu sauve quelqu'un, il lui donne l'assurance que là où il l'amène sera 10 fois, 1000 fois mieux que là où il était. Ici, c'est l'histoire de Joseph. Et quand Joseph a réussi à trouver le songe, qu'il a été établi, qu'il a réglé son problème avec sa famille, Pharaon a permis à Joseph que ses frères aillent amener toute sa famille en Égypte. Et là maintenant, Pharaon, qui est le roi, dit aux frères, je vous donne cet ordre. Allez dire à votre père de venir et que si il vient, qu'il ne prenne rien de ce qu'il a dans son pays, qu'il n'a qu'à tout laisser là-bas. Qu'il laisse tout et qu'il vienne. Parce qu'ici en Égypte, là, je vais tout lui donner. Ça, c'était un roi païen qui a envie de faire du bien à la famille d'un enfant qu'il a honoré, d'un enfant qui a sauvé l'Égypte. Et regardez un peu comment ce roi païen va, comment on dirait, agir de bonté, se surpasser en bonté pour bénir Joseph. Il dit toute ta famille, je ne sais pas combien ils sont, mais que toute ta famille vienne en Égypte. Et puis s'ils viennent là, tout ce qu'ils ont à Canaan là, ils n'ont qu'à laisser ça là-bas. Ils n'ont qu'à venir. Et c'est là, au verset 17, vous comprendrez. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Et vous mangerez la graisse du pays. Il voulait faire du bien. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Il dit, ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Avant de continuer mon message, je voudrais qu'on comprenne ce qu'il y a dans ce titre, se laisser conduire par Dieu. Parce qu'il y a deux façons de se laisser conduire par Dieu. Et que souvent nous confondons.
Et je voudrais lever tout équivoque aujourd'hui concernant se laisser conduire par Dieu. Oui, nous devons nous laisser conduire par Dieu seul. Mais aujourd'hui, parce que nous avons le Saint-Esprit, plus personne ne veut écouter les conseils. Et on entend souvent des gens dire, moi je n'ai que des comptes à rendre qu'à Dieu. Moi je fais ce que je veux, le Saint-Esprit me parle, Dieu me parle, et ça s'arrête là. Et ça c'est une grave erreur dans le monde chrétien. Ceux qui pensent comme ça généralement sont des rebelles. Ils ne peuvent pas aller loin et ils n'iront jamais loin. Oui, nous avons le Saint-Esprit pour avoir une communion personnelle avec Dieu. Mais n'oublions pas que la chair nous influence aussi. Et si la chair nous influence, il peut parfois que nous puissions nous tromper. Et si tout le temps nous sommes là à dire, non, 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 je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Moi, de toute façon, ce que je fais, c'est entre Dieu et moi. C'est entre Dieu et moi. Non, le Saint-Esprit m'a dit de faire ça. Le Saint-Esprit m'a dit de faire ci. Ou bien, Dieu me parle, c'est beau. Dieu me parle trop, Dieu me parle trop. Attention. Je vais vous amener dans la parole pour vous montrer, quel que soit ton rang, tu as toujours besoin de quelqu'un à tes côtés pour te parler. Allons dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 24. Et verset 11 au verset 13. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Gad, on nous le présente ici comme qui? Le voyant de David. Or, nous savons tous que David lui-même, il était roi, donc il avait l'onction royale, et il était aussi prophète, parce qu'il avait aussi l'onction prophétique. Souvenez-vous, c'est lui qui jouait pour que Saül retrouve la paix. C'est lui qui a écrit les psaumes. Donc le rang même de David pouvait l'amener à ne pas considérer Gad le voyant. Mais malgré que David lui-même était prophète, il avait à ses côtés un prophète qui était comme un conseiller. Souvent, nous avons tendance à penser que les prophètes doivent tout le temps nous prédire l'avenir, C'est une erreur. Un prophète n'est pas là pour te prédire l'avenir. Un prophète est là pour t'annoncer la parole de Dieu. Ce que Dieu dit dans des circonstances, quand ça va bien ou quand ça va mal, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Afin que tu te conformes à cette parole, que tu puisses la suivre, l'appliquer, la mettre en pratique, afin que Dieu ait compassion, miséricorde de toi. Mais beaucoup de gens ont pris que non, comme ils ont vu Samuel et tout, ils pensent que le rôle du prophète s'arrête toujours. Il faut que tu vois ce qui va t'arriver demain, ce qui va te jouer demain. Alors que non. Oui, un prophète peut prophétiser, peut te donner des choses, mais là, Gad était un conseiller. On l'appelait le voyant. Il voyait dans l'avenir, mais là, ce n'était pas un problème de voir. Quelque chose s'est passé. Il a, comment on appelle ça? Il a désobéi David en dénombrant le peuple de Dieu.
Et Dieu s'est fâché. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne peut être compté. Parce qu'il a dit prophétiquement que regarde, Abraham, mon peuple sera comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Est-ce que tu peux compter? Tu ne peux pas compter. Donc pour cette même raison, David ne pouvait pas se lever pour dénombrer le peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu ne peut pas être dénombré. Et là, ça n'a pas plu à Dieu. Dieu aurait pu parler directement à David. Mais non, Dieu va se servir de son conseiller, de son voyant. Gad, le prophète. Quelle humilité. Qui aurait été président de la République? De surcroît, un président prophète à la tête d'une nation. Et puis maintenant, il va s'arrêter. Un de ses sujets plus petits, prophète va venir lui dire, ainsi parle l'Éternel. Et il va l'écouter. Il va dire, toi, petit, depuis quand tu as eu l'onction, toi? Moi, je suis ton roi. Je suis ton président. Tu as été loin quand toi? Moi, j'ai joué pour Saül. Tu vas me parler de l'Éternel. Si David avait fait ça, il serait mort. L'humilité de David encore. Dans cette position, il savait qu'il a fait quelque chose. Pourquoi Dieu n'est pas passé par lui, mais il est passé par quelqu'un d'autre? C'était encore pour éprouver l'humilité de David. Aujourd'hui, les gens disent, oui, on a... Moi, je n'ai pas besoin. Ouh, le Saint-Esprit me parle trop. Je n'ai pas besoin qu'on me conseille. Je prends toujours mes décisions parce que moi, le Saint-Esprit m'a dit. C'est une erreur. C'est la meilleure façon de t'acquérir beaucoup de chagrin. Voilà, c'est le terme en français que je cherchais. Chagrin. Aucun de nous ne peut marcher dans l'indépendance en croyant n'être responsable qu'envers Dieu. C'est pas bon. Moi, je voyais quelqu'un dans une télé qui dit non, 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 non. Moi, je vis ma vie. Mon problème, c'est pour que je plaise à Dieu. Ça, c'est un esprit d'indépendance. Tu es chantre. Tu es vu de tout le monde. Tu dois être un livre. Tu dois être une Bible. Tu n'as pas de compte à rendre à Dieu. Tout le monde te regarde. C'est un échappatoire. Ah non, moi, ma vie là, de toute façon, ce n'est pas de toute façon. Toi-même, comment tu vis? C'est ce que les gens voient là. C'est pourquoi ils parlent. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et c'est trop facile. De dire non, moi, je n'ai rien à me reprocher, je m'en fous. De toute façon, si je n'ai de compte à rendre qu'à Dieu. Non. Ils disent non. Moi, je dis non. Si David avait pensé comme ça, c'était fini. Là, Gad a joué un rôle important dans la vie de David. Donc nous devons apprécier et estimer les gens que Dieu met à côté de nous pour nous diriger dans des genres de cas. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne peut jamais révéler sa vie, ta vie, ou alors te donner un jugement sévère à quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est pour cette raison que vous verrez toujours que quand un message dur sort, généralement ça sort de la bouche du père
de l'assemblée. Quelqu'un ne peut pas venir qui ne vous connaît pas et qui se tient à la chair pour te donner un message de condamnation ou de Dieu. Non, Dieu ne peut pas lui révéler quelque chose de condamnation de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas vrai, il ne te connaît pas, il t'a vu où? Non. S'il te donne un message, ça doit être un message dans l'amour, dans la paix, de la compassion qu'il doit trouver en toi. Les messages sévères, seul le Père peut le recevoir pour ses enfants. Parce que ses enfants savent que le Père là, les aime. Et que s'il dit ça, c'est pour les faire avancer. Il y a certains enfants qui peuvent penser qu'il est dur, il ne le m'aime pas. Mais faites attention. Qui peut te donner un message sévère si ce n'est pas celui qui t'aime? Celui qui ne te connaît pas, il va venir te donner un message sévère. Et c'est là que tu vas croire. Non, Dieu ne peut pas donner, révéler ta vie de messages durs à quelqu'un qui ne t'aime pas et qui ne te connaît pas. Ce n'est pas possible. Il n'utilise pas un inconnu pour te donner un message sévère. Il le donne toujours à quelqu'un qui t'aime. Si quelqu'un ne te connaît pas, chaque fois qu'il viendra te parler, ce sera d'amour, de paix, de compassion. Ou s'il voit quelque chose qui ne va pas, il dira, mon frère, ma soeur, mets ta vie en règle, fais ça. Mais ce ne sera pas, là, c'était un message sévère. Tu as fait quelque chose. D'ailleurs, même Dieu dit, voici ce que tu dois faire. C'est-à-dire que tu dois choisir même entre 3 punitions. Waouh! C'est-à-dire on te donne le choix de la sentence, de la sanction. Il allait dire, mais tu es mon ami, tu es mon conseiller, tu es mon voyant. Toi, tu oses venir me parler comme ça? Mais il savait que si Gad, son voyant, son conseiller, celui qui était près de lui sortait de telles paroles, c'est qu'il fallait qu'il revoie sa marche. Amen. Et nous voyons au verset 18 et 19, il dit, 18 et 19, ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Ensuite, il lui donne la solution. Il dit, va, tu as entendu, voici ce que l'Éternel me dit, fais ça. Et la Bible dit que David a agi selon ce que l'Éternel avait parlé à Gad. Quand il a appliqué ce que l'Éternel a dit à Gad, Dieu a arrêté le châtiment sur la vie de David. Donc, si David n'avait pas écouté, si David n'avait pas respecté Gad le voyant, il n'aurait pas pu accomplir ce que l'Éternel voulait pour que sa main, pour que la plaie, du moins, se retire. Amen. Parce qu'il y avait un ange qui avait commencé à foudroyer. Alléluia.